On va rentrer sur la troisième partie, sur une analyse un petit peu plus, micro. Si ça arrive, les zones d'achat, ils sont ici, ils sont ici. Vous voyez, vous avez mes hedges ici. Je me hedge en permanence quand ça pump, parce qu'on sait jamais et j'aime bien reconstituer mon portefeuille. Je suis très actif. Je me suis hedgé ici, je suis rentré ici. Ici, gros surachat, grosse bougie impulsive avec du volume, une balance créée. Pour moi, le marché, scénario extrême, zone d'achat, exceptionnel, ça serait ici. Donc, vu comme ça, on n'a pas envie d'y croire, hein. Et pourtant, il y a un monde où on y revient. Moi, actuellement, je suis exposé au marché à 80, 85, 95 pour non, pas 95, entre 85 et 90. Donc il me reste du cash. Il me reste du cash pour entrer ici. Si on va plus bas, je sors. Je sors parce que si on va plus bas, il y a de grandes chances que ça soit pour faire ça. Donc je prends pas le risque. Je sors ici et je rentre ici. Mais je prends pas le risque, de ça. Donc si ça va plus bas, je sors. Donc j'ai pas de cash. J'ai pas de poche de cash, pour plus bas, parce que plus bas ça ne m'intéresse plus. Donc voilà le topo et pour l'instant, vu tout ce que je vous ai dit dans la première partie, normalement vous avez compris que ça devrait jouer en notre faveur. Voilà pour le total. Le total 3 c'est pareil, hein. Total 3, voilà, j'ai mis tout. Alors c'est pas forcément des zones d'achat. Parce que c'est très, très bas et normalement le marché il ira pas si on est en bull market. On n'est pas censé retrouver ses prix, c'est trop tard pour retrouver ses prix. Parmi les altcoins, il y a beaucoup de narratifs qui n'ont pas explosé. Alors, si ces prochains narratifs ont de l'attention pour la deuxième partie de ce cycle, il y a des points d'entrée qui sont fantastiques, mais gardez à l'esprit qu'il y a peut-être 1 million d'altcoins avec une inflation de 10 000, 100 000 de crypto-monnaies nouvelles qui sont créées tous les mois. Si vous n'êtes pas dans le narratif sur cette deuxième partie, de bull market, il faudra pas holder à mort ces actifs-là. Parce que le Total 3, lui, il a explosé déjà. Enfin, il a explosé. On arrive dans les zones de rechargement bientôt. Là, je suis en logarithmique, hein, sinon le marché, il est vrai, paraît un petit peu plus bas. Mais je vous le dis, pas tous les assets vont performer. On le voit ici, le Total 3, il a fait, 146. Et des altcoins, ils ont pas fait 146. Donc ce sont des niveaux d'imbalance où le marché a laissé des gaps dont il a un potentiel intérêt d'y revenir à un moment donné. Et ces imbalances, on ne les comble pas toujours si on regarde le passé. On a bottom sur cette imbalance ici. Bon, c'est pas forcément le bon exemple parce que c'est vrai qu'ici on a à peu près tout comblé, même si en unité de temps à faire, on devrait pouvoir en trouver ici. Mais enfin, bref, peu importe. Les imbalances, c'est pas parce qu'on en crée qu'on les comble en permanence. Donc, je vais, remettre la charte sur laquelle moi je me note, un petit peu mes investissements d'entrée et de sortie. J'ai retiré bon là, c'est de la chance, hein, quand vous sortez et que vous hedgez sur une mèche comme ça, c'est de la chance. C'est aussi de la chance. C'est, prendre des profits quand ça monte et avoir de la chance. Je me suis repositionné plus bas. Généralement, quand je prends des profits sur un asset, je mets un ordre d'achat automatiquement à -20 jusqu'à -30. Si c'est touché, tant mieux. Si c'est pas touché, j'ai une poche de cash. La poche de cash, soit je la supprime et j'investis manuellement, soit je la retire et j'injecte ailleurs. Ce qui revient plus ou moins à la même chose. Et donc actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes toujours dans la RSZ de short et bon, le chiffre inflation, drivera la suite du marché. Donc vous voyez ici, bon, je me suis hedge, surtout je me suis hedge. Il y a beaucoup de hasard, il y a aussi un petit peu d'analyse technique, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on commençait à rentrer dans les zones. Donc ici, j'ai mis sur cet indice l'USDT, l'USDC, le DAI, dominance. Donc c'est la dominance par rapport au marché total. Plus ils baissent, plus les gens vendent leur USDT, leur USDC ou leur DAI ou alors, le supply, diminue. S'il le diminue, ça baisse aussi. Bon, d'ailleurs attention avec ça, ça fait plusieurs jours, que Circle n'imprime plus, de l'USDC de l'USD Coin, mais en brûle. Donc, là, il y en a, ils vendent leur USD Coin contre des monnaies fiduciaires. Donc, ça sort du marché.
Est-ce que, sont des personnes, qui sont au courant de quelque chose qui va se produire de pas très bon pour le les assets à risque? Ou alors ce sont des retail, qui se cassent, après, 2-3 mois de il se passe pas grand-chose sur le marché? J'en sais rien, mais faites attention avec ça. Moi donc, pédagogiquement, je reviens sur ces niveaux. On commençait à retrouver des niveaux de, exit zone. Alors moi, je les appelle exit zone. Ma véritable exit zone, c'est la zone violette, donc on a encore, de la marge. Et pour que vous compreniez un petit peu, je vais mettre cette charte, mais dans cette charte, j'ai que l'USDT, mais ça revient à la même chose. Vous allez voir. J'étais déjà revenu là-dessus. Donc, dès que cet indice, donc, l'USDT, dominance, chute de 50-60 généralement, on est sur un top. Donc là, on était à 58. Donc, vous voyez ici, sommet de marché. Ici, sommet de marché. Ici, sommet de marché. Sommet de marché, si on est entre nous, il y a de l'intérêt à, pourquoi pas, faire mumuse avec nous, pour faire sortir les mains les plus faibles. Par contre, si les médias s'y mettent autour justement de l'élection, présidentielle américaine et qu'on retrouve, du jus, sur l'USDC et sur l'impression monétaire, du Tether, et ben, on va encore pouvoir descendre beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce qu'il y aura de nouveaux fonds qui vont naviguer, sur le marché et dans ce cas-là, bah, ça rajoutera des cartouches, pour faire pousser les prix. Mais actuellement, si nous sommes que entre nous, heu, on a déjà perdu 55. J'ai trouvé ça intéressant de me hedger et normalement après de telles hausses, c'est ce que vous êtes censé faire, du moins psychologiquement vous préparer à prendre des profits pour la suite. Si vous ne prenez pas des profits maintenant, alors peut-être pas maintenant, mais quand ça monte, c'est dur, ce sera difficile pour vous de le faire quand ça va monter également dans quelques mois. Donc habituez-vous psychologiquement, visualisez-vous à prendre des profits, fixez-vous des objectifs et respectez-les. Pour l'instant, on dépend beaucoup du chiffre d'inflation, c'est vrai, mais je pense qu'on est plutôt, sur un mi-cycle. Comme je vous l'ai dit, quand on voit l'intérêt des retail, on est proche de zéro, hein. Donc, ici le TF BTC, il a été accepté. On a eu un petit pump, médiatique et puis, depuis plus rien. Donc, pour moi la dump monnaie, elle va arriver plus tard. Petit point, sur la Bitcoin dominance. On commence à avoir la divergence qui pourrait potentiellement se valider. Vous voyez ici ce creux, il est sous les 48-49. Donc, j'aimerais voir le marché, sur le RSI céder ce niveau et ici en termes de dynamique de prix maintenant, cette ligne blanche, elle est ici pour vraiment confirmer ce changement de dynamique. Et là, on aura un afflux sur les altcoins. Et si en plus de ça, sur les altcoins, on commence à pricer le formulaire S1, on devrait voir, jamais affirmer les choses, bien sûr, on devrait voir de la dominance Bitcoin céder au profit de la dominance de l'Ethereum. Et c'est ce qui est en train de se passer. Là, on a changé de dynamique au sein de la dominance sur Ethereum. On a cassé cette résistance majeure. Le marché peut très bien revenir ici. Ça serait même très sain de faire ça. Une inflation positive, c'est pas bon pour le marché, c'est négatif pour le marché. On dump, on a le temps de combler un petit peu cette imbalance. Avec objectif range, donc on prendrait 3-4 sur la dominance totale du marché, et pour objectif de targeter et d'exposer le sommet. Alors j'avais mis ça, je sais plus vraiment à quoi ça correspond. Je vais la laisser, je vais même mettre une alerte. J'ai sûrement dû faire des calculs, je sais plus quoi. Donc ça déjà, c'est une très bonne chose pour les personnes qui attendent une alt season. Maintenant, je tiens à vous prévenir, ETF sur Ethereum, quand ça sera pricé ou quand ça va être commencé à pricer, et là je vais revenir en détail dessus, c'est d'abord l'Ethereum qui va monter. Commencez pas à acheter je ne sais quoi.
l'Ethereum va monter et ensuite les capitaux devraient affluer sur les assets autour de l'Ethereum. Alors, on est tellement dans un marché fou que maintenant, il y a des trucs bizarres qui pumpent en même temps. Je vais revenir après directement sur Crypto Bubbles. Donc, je ne serais pas étonné de voir les Layer 2 sur Ethereum pumper. Ça, c'est une quasi-certitude après que l'ETF Ethereum sera approuvé. Peut-être pas simultanément, mais dans une fenêtre très proche ainsi que les shitcoins sur Ethereum. Bien sûr, les gens ils vont aller plus loin. Les gens ils vont se dire si l'Ethereum, l'ETF sur Ethereum il est passé, l'ETF sur Chainlink ou sur Solana ou sur Ripple, pour moi c'est les prochains qui devraient être acceptés si ça arrive un jour. Et si ça arrive pas, peut-être les gens vont commencer à le pricer. Ils vont commencer à le pricer. Ils vont commencer donc à pricer si l'ETF Solana il va passer. Ils vont commencer à pricer les mêmes coins sur la blockchain Solana et on n'en finit plus. Mais d'abord, l'essentiel, il est devant vous, l'Ethereum. C'est l'Ethereum qui devrait pumper. Hop. Ici, les baleines sur Bitfinex, ils ont accumulé de l'Ethereum. J'ai failli vous faire un post, je me suis dit, je sais même plus ce que je me suis dit. Ici, on avait les insiders qui sont rentrés juste avant la news, ils étaient déjà au courant. Et ici, on avait l'afflux avec la news parmi les acteurs sur le marché. Donc ça s'est fait très rapidement. Il n'y a pas eu le temps vraiment de le pricer. On a eu un afflux sur l'Ethereum depuis le début d'année qui a permis quand même à cet asset de bien, bien performer. On est sur du, même un petit peu plus, si je prends véritablement le bottom, on est sur du x4,5, donc ça reste énorme, mais selon moi, il n'a pas été pricé entièrement et on a encore moins eu la dump monnaie arrivée. Donc, pour moi, les targets, elles sont simples, elles sont entre 10 000 et 20 000 dollars. Peut-être que je suis trop optimiste, on le verra, mais pour moi, ça a largement de quoi faire encore un x2 à, à x5 au cours de fin 2024 jusqu'à fin 2025, espérant que l'inflation baisse, que le taux de chômage reste dans les targets de la Fed. Je vais revenir sur les whales de Bitfinex. Donc ça, c'est juste de la théorie, hein, parce que ces informations aujourd'hui ne sont plus trop pertinente, il y a un petit peu de long, il n'y a pas de short, ça short sur la paire Ethereum BTC, peut-être que c'est du hedge, attention à ça. Mais ici, donc, ce qui est intéressant, donc ici, vous avez la charte de l'Ethereum en orange, ici. Donc, on avait un pump pendant tout le dump, mais ici, à partir de là, hop, à partir d'ici, vous voyez ce petit rectangle là? Ça n'a pas duré longtemps, hein. De 4 mai au 16 mai, pendant 2 semaines, l'intérêt est passé de 2800, 2800. L'intérêt est passé de, allez, on va dire 200 000 à 262 000 en longue, Ethereum BTC longue. Dès que ça a été approuvé, donc au top, sell, sur 4-5 jours, on enchaîne les bougies rouges. Donc buy ici, sell ici. Pour l'instant, il n'y a que les insiders qui ont pricé l'ETF. Ils en profitent ici pour se hedger ou pour prendre des profits. Là, ils prennent bien sûr des profits. Peut-être qu'il y a des gens qui se hedge également, parce qu'ici, on voit l'Ethereum BTC qui pump. Mais on est entre nous. La dump monnaie, elle arrivera bien plus tard. Voilà pour ça, petite charte Ethereum BTC avec ses objectifs. Donc ici, je me suis trompé, on a fait un nouveau point bas. Je m'attendais à avoir un bottom ici. Donc on a eu un nouveau lot. On a chassé également celui-ci. Hop, 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 hop. Donc ici, je pensais que ça suffirait. Apparemment, pas du tout. On est allé un petit peu plus bas et là, on vient de casser, comme je vous ai dit précédemment, euh, une première résistance majeure. Donc là, à partir d'ici, on peut s'attendre à du pullback. Mais la direction, pour moi, dorénavant, elle est haussière. Haussière, haussière, haussière. Et on peut tracer un range, hein. Là, on est en bas de range. On a eu la réintégration du range. L'objectif, c'est de taper le haut de range maintenant. Au-dessus des 0,08.
Donc, un Ethereum qui pourrait surperformer le BTC de 61% au cours des 2 prochaines années. On a un momentum avec une divergence qui est magnifique. Idéalement, ça aurait été cool de, valider au-dessus de ce niveau. Alors, dernière charte que je voulais vous montrer avant de passer à mes dernières prises de position sur ce marché, ce sont simplement les chartes des totals face au Bitcoin. Donc, en janvier, je vous ai essayé en janvier 2024, nous étions ici. Je vous avais dit que nous étions sûrement dans une fenêtre de bottom, même si on pouvait faire de nouveaux points bas. Alors ici, on n'avait pas fait de nouveaux points bas, mais nous avions fait des nouveaux points bas sur le total 3, il me semble. Voilà ici. Et donc actuellement, donc c'est surtout le total 2 et le total qui sont intéressants face au Bitcoin. Bon voilà, ça c'est un petit schéma que j'ai tracé. Quelque chose qu'on peut s'attendre, mais on peut aussi partir sans revenir, hein, chasser les loups. On commence à avoir un RSI qui est très 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 joli. On s'installe au-dessus des 50 et ça y est, la tendance elle est haussière. Donc là, on a un premier W. On n'a pas encore la confirmation, mais on a le début. Comme je vous ai dit, euh, on a les taux, qui commencent à faire des divergences weekly. On attend juste que l'inflation accélère à la baisse et c'est le top départ pour les low cap parmi les actions et le top départ également pour les cryptos. J'étais en train de réfléchir à où est-ce qu'elle est cette charte. Parce que oui, sur le Russell 2000, nous sommes toujours dans un range. Ce qui fait la montée du Nasdaq ou du SP 500, ce sont les big cap. Les low cap, elles sont encore assez bas. On devrait avoir de plus en plus d'afflux sur l'Ethereum et réciproquement, donc par la suite, les alts face au BTC qui vont commencer à s'apprécier, d'où maintenant certaines positions que je me suis permis d'entrer. Alors, on va passer en revue. Là, c'est un petit peu tout mélangé. On va en voir quelques-unes. Sachez que j'ai majoritairement de l'Ethereum, 99 lignes. J'ai 60% d'Ethereum, donc j'ai peut-être 0,2% par position. Il y a des positions où j'en ai beaucoup plus que d'autres, et ainsi de suite. Alors, je vais quand même vous montrer mon plan sur l'Ethereum. Ça serait le scénario si l'inflation n'est pas du tout boule et qu'on verrait finalement ce niveau et ce niveau encore dans un range. C'est pas ce que j'envisage. Ça pourrait arriver, on pourrait avoir un été qui est très très ennuyant et qu'on commence à pump uniquement à partir de l'approbation d'une formulaire S1. Une fois qu'on commence à avoir les cotations sur les ETF Ethereum. Ou alors, comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo, si la contrepartie acheteuse ne suffit pas à combler la vente de la pression vendeuse des contrats ETF de Grayscale, ben, peut-être qu'on pourrait avoir, en plus d'un sell the news, une tendance baissière se former. Donc voilà, pour cette raison, par précaution, j'ai des ordres plus bas, mais en réalité, ici, nous avons cette zone. Alors, je vais être précis. Nous avons cette zone ici qui est très intéressante et un petit bout ici aussi. Donc déjà 3200, 3200, si nous y retournons à ces prix-là, c'est déjà très intéressant. Mais bon, moi je suis toujours un petit peu plus gourmand et je suis déjà tellement exposé au marché que sincèrement, je m'en fous d'acheter ici, sachant que j'avais déjà placé des ordres ici. Donc voilà pour le topo sur l'Ethereum. Je vous ai fait part des risques qui sont à très court terme. Ce sont des risques à très court terme parce que voilà, bon, mes objectifs, ils sont beaucoup, beaucoup plus hauts. 400 000 Ethereum qui ont été burn. Donc là, on est redevenu inflationniste, mais la tendance à long terme est censée être négative. Vous l'aurez compris, avec les ETF, on va mettre le trust d'Ethereum de côté. L'offre, elle sera décroissante. Et avec l'ETF, on aura une nouvelle vague de fonds d'institutions avec plein plein de capitaux et un achat très très simplifié pour eux avec l'ETF. Ils auront juste à transférer les fonds. BlackRock fera tout à leur place. L'offre, elle va chuter. La demande, elle va augmenter. Le prix devrait fortement se valoriser dans le temps. Et actuellement,
Comme je vous l'ai dit, la dump money, elle arrivera au pire moment, elle est pas encore ici. Si je devais faire quelque chose de très simple, sans prendre en compte l'inflation, tout ça, hop, on pourrait dire que c'est quelque chose de rationnel de penser à quelque chose comme ça. Hop, alors je vais reprendre le crayon. Ah, il veut nous faire un petit dump, l'inflation, il est pas bon. On y revient, très bien. Le lot, si on y va, c'est pépite. On pump, ça commence, là, le scénario boule. On commence à pricer déjà, on le price déjà. On price que le formulaire S1 est approuvé là dans les prochaines semaines. On le price, on le price, on le price, on le price. Ça sort, un petit sales the news, tranquille. Quelques semaines, un petit peu comme on a fait pour le BTC, un petit -20, -30%, tranquillement. Là, on a un gros afflux de capitaux qui arrive sur les ETF. Grayscale, ils vendent, mais c'est du pipi de chat par rapport à ce qui rentre. Je dis ça, il y aura il y aura 1 000 $ qui va rentrer sur l'ETF Ethereum. Ah, je pense pas. C'est sûr qu'il y en aura moins que sur le Bitcoin, mais je pense qu'il y aura de la demande. Si on s'oppresse autant à l'approuver, c'est que derrière, il y a de la clientèle. Et donc ici, bah, les premières institutions, se bougent leurs fesses pour entrer, le plus vite possible, sur l'ETF de BlackRock, par exemple. Hop, ça fait monter les prix, ça fait monter les prix. Bien sûr, les market makers font en sorte d'apporter de la liquidité, ça crée des imbalances et cetera, pour pas que le prix, s'envole sur la lune d'un coup. Hop. En même temps, il y a plein de retails, qui sont rentrés. Les médias s'y sont mis, bah, faut les faire peur, donc on dump. Petite phase d'hésitation. Tous ceux qui ont de acheter les Jeeps, acheter les Jeeps, acheter les Jeeps, peut-être que c'est à partir de là qu'il faut ne plus acheter les Jeeps parce qu'on sait que, bah, on se rapproche de la fin. La dump money, elle commence à arriver. Donc, là, on fait fuir la dump money, le dernier rallye haussier et une phase de blue off top plus haut. On peut avoir un scénario comme ça sur l'Ethereum. Donc, c'est hypothétique de fou, mais c'est juste, voilà, c'est pour imager. Et maintenant, donc, on va passer, à mes petits, assets. J'avais une liste, oui. Bon, on voit rien. C'est mes catégories principalement de RWA. AI, il y a un petit peu de DeFi. Les DeFi, ils sont à la routasse, hein. Pour l'instant, la DeFi, c'est pas ce qui explose. Et même quand on regarde les charts total DeFi, ici, on est un petit peu à la ramasse. On est toujours sur un bas de range. On a une reprise sur le RSI. On a une première cassure. Mais c'est vraiment le tout début, tout début, tout début. Étant donné qu'ici on a fait un nouveau plus bas, il faut qu'on s'affranchisse de ce niveau pour inverser cette dynamique baissière. Donc pour l'instant, nous y sommes pas. J'en ai quand même mis 2-3 au passage. Donc pour les narratifs, c'est simple. Crypto Bubbles. Vous mettez à l'année, vous regardez qu'est-ce qui a performé le plus. Faites AKT, Tao, tout ça c'est autour de l'IA. Ton, c'est Layer One, Agix, IA, Link, c'est Real World Asset, et tout le reste, majoritairement, qui ont bien performé. GRT, c'est IA aussi maintenant. Tout le reste, c'est du même coin. Même coin, même coin. On a plein de Layer One aussi. On a PEP, on a Floki, on a Shiba. Et donc là, je suis sur le top 100. Le top 100 des top performeurs de l'année. Et on a également le top 200. Top 200, bon, je vais pas entrer dans les détails, mais c'est beaucoup de meme coin aussi, hein. Turbo, bon, Turbo, il l'a pump très récemment. Pepcoin. Donc là, vous avez les premières cartes qui ont été dévoilées pour ce cycle-là. Donc grosso modo, des meme coins, du RWA et de l'intelligence artificielle. Donc là, vous avez les premières cartes. Alors peut-être que l'attention va être sur d'autres secteurs, mais pour l'instant, ce sont ces secteurs. Pour être à jour, bah, vous restez sur une journée ou une heure. Vous regardez, vous cliquez dessus, vous regardez sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko ou peu importe, ça vous redirige direct dessus. Si vous avez besoin de la carte, vous allez directement TradingView et vous regardez c'est quoi le secteur. Si vous en voyez 3, 4, 5 sortir du lot dans le top 200, qui sont en train de surperformer, qui sont en train de mettre en place des W, quelque chose de très très propre,
on va dire, quelque chose de comme ça. Il y en a 3, 4, 5 qui commencent à performer, à prendre des 20%, 30%, et c'est un secteur, je sais pas, on va dire la DeFi qui a pas trop performé. On commence à avoir des jolis W et cetera. Les mêmes coins, ils ne font pas grand-chose, les intelligences artificielles ne font pas grand-chose. Et ben ça y est, vous avez votre nouveau narratif. Vous avez, identifié la DeFi qui était en train de prendre l'ascendant, et ben vous allez sur CoinMarketCap, vous allez dans les catégories, on descend tout en bas, pour bien faire charger la page, on est des feignants, on clique sur défi directement, et là vous les reprenez un par un. Et vous cherchez ça. Vous les identifiez, vous achetez, c'est tout. Et si vous avez, hop, une réintégration, vous revendez, tant pis, vous attendez le prochain W et vous recommencez ce travail avec d'autres secteurs s'il faut, parce que ça va très vite. Il faut prendre des profits et ça va très, très vite. Donc voilà pour ça. Je suis content de revenir là-dessus parce que j'en vois encore qui hold des assets de 2020, de 2021. J'en ai des assets de 2020-2021, mais qui ont fait des structures. Et dans mon esprit, je suis prêt à revendre si ça s'invalide. Ça, c'est important et je suis prêt aussi à prendre des profits très tôt. Parce que si j'investis, j'ai des trucs qui sont éclatés. Alors je vais vous montrer. Zen, voilà, Zen. Zen, c'est un dinosaure. Dinosaure croissant. Alors, dinosaure croissant, vous vous souvenez, moi, les charts, vous les regardez pas sur TradingView, à part, avec, l'index, crypto. Avec l'index crypto, normalement, vous avez la charte avec l'historique, complet. Avant ça y était pas ça. Donc là, je suis en monthly et encore, il y a peut-être même un petit peu plus de jusqu'à juin 2017. Avec l'index crypto, vous avez l'historique normalement complet sur TradingView de tous les assets. Donc déjà là, vous avez un avantage par rapport à d'autres parce que quand ça vient d'être listé et que vous voyez le prix à, je sais pas, 3 alors qu'il était à 3 centimes il y a 3 mois, sur, je sais pas, sur gate.io, c'est super facile d'être listé chez eux, et ben, vous avez un désavantage de fou furieux et en fait, vous vous vendez un listing et il y a tout le monde qui vend. Donc vous faites dump. Donc c'est très important d'avoir l'historique complet. Je le répète, je sais que vous le savez, ça coûte pas de sous de le redire. Donc moi j'ai quand même pris l'habitude de regarder sur CoinMarketCap parce que le désavantage sur, l'indice, parce que c'est un indice crypto, c'est que vous n'avez pas le volume. Vous voyez, il y a pas de volume. Si je vais, je sais pas, sur n'importe quel exchange, vous aurez le volume. En fait, il y a pas d'agrégateur qui regroupe le volume. Sauf que si je vais sur Binance, et ben, j'ai pas tout l'historique. Donc voilà, je suis sur Zen, je suis sur, CoinTrader Pro. Et cet actif, on peut très bien revenir chasser les lots. Alors je regarde si c'est les mêmes lots. Donc si on revient sous ici, clairement, il y a un point d'entrée exceptionnel. Donc je suis prêt à me prendre un moins 43%. Je peux rentrer si ça arrive. Il n'y a rien qui dit que ça va arriver. Je peux rentrer ici, à la réintégration. Si ça réintègre pas, bah ici, je sors toutes mes positions. Bah, ça fait chier, mais vaut mieux ça qu'un token qui meurt. Un token qui meurt, c'est un token qui se fait délister. Et quand ça se fait délister, c'est moins 50% la journée même. Et ensuite, faut casser les fonds sur un exchange où c'est encore listé. Et vous, entre-temps, il y a un nouveau moins 50%. Donc, autant vendre tout de suite. Voilà, donc Zen, un dinosaure. Pourquoi est-ce que ce dinosaure pourrait m'intéresser? Bah, il m'a intéressé parce que j'ai acheté un petit peu. Parce que ces sommets sont croissants. Il y a des dinosaures qui font ça. Vaut mieux acheter un dinosaure qui fait ça. Donc, c'est sûr que c'est pas un asset intéressant. Il y a rien d'intéressant. Mais vu la confirmation et les structures qu'il est en train de mettre en place, donc là, je suis en monthly, en weekly, on a une belle dynamique. On est toujours au-dessus de la trendline. Mais prise de profit, je compte pas faire x 1000 avec ça, hein. Je prends des profits déjà à x2. Après, c'est x4 et x5. Heu, il y a des profits plus hauts sur la TH. C'est un dinosaure croissant. Alors, s'il continue, ce qu'il a commencé, normalement, il est croissant encore là-haut. Mais, si je vois ça, par exemple, hop, on rebondit sur la ligne balance. Ici, on est peut-être sur le 0,38,2. Je suis en log. On est peut-être plutôt sur le 0,23,6 ou peut-être j'en sais rien, hein, peut-être nulle part, hein. Il bug un peu. On est encore bien loin du 0,23,6. Donc clairement, c'est ce genre de rebond que j'attends sur ces cryptos. Et je suis prêt à mettre temps pour perdre temps et gagner temps. C'est pas des grosses sommes, mais c'est tellement pas gourmand que généralement, c'est des trades qui passent, ça. C'est des trades qui passent sur quelques temps. Comme disait un mec, suffit de poser son bateau dans la rivière et t'attends qu'il s'envole.
OK. Dans les assets les plus intéressants, alors je vais vous citer la liste, mais moi j'avais noté Link. Alors Link, j'étais rentré à la cassure de son range. Je suis re-rentré plusieurs fois dessus, donc j'avais acheté ici, cassure de son range. Alors son unité tant plus petite en daily, tout ça, blablabla. Et j'ai déjà pris des profits et récemment je suis rentré, sur, Link, BTC. Donc, sur Link BTC, j'ai racheté le bas de range. Là, ça se voit encore, hein, on est toujours tout bas. J'ai toujours un note d'attente si on vient chasser les lots, mais pour moi, là, on est en range. Donc on est sur un range, tu le bas de range, tu revends le haut de range, tu as déjà fait un x2 contre le BTC. C'est cool. En plus, on est sur un secteur phare. Link, il est acteur majeur, c'est un acteur central autour des real world assets. Tu veux investir sur les world assets, tu détiens du Link. Alors ING. ING, pour les personnes qui sont entrées un petit peu plus en retard, versus Bitcoin, vous avez une belle protection ici. Si ça tient pas, c'est, ma prochaine zone d'achat. Voilà, bah, j'ai un ordre de vente. J'ai 10-15 de cash, c'est pour les trucs un petit peu plus volatiles, les low cap, les big cap en crypto, ING en fait partie. Et sur le BTC, pareil, on est en train de faire, un potentiel nouveau lot. On revient sur son précédent ATH, vous êtes déjà à x3. Maintenant, il faut manager le risque parce que là, on est très précurseur. On n'a pas encore de divergence, sur le RSI, et cetera. Mais face au Bitcoin, ING, il a encore un petit peu de retard, par rapport à d'autres assets IA face au Bitcoin. Parce que sinon, il y a pas du tout de retard. C'est un des assets qui a le plus performé, ayant du fondamental. Alors, AVAX, RWA, AVAX, oui, RWA. Un petit peu même cas de figure. On a une grosse montée haussière, on a cassé plein de résistances majeures. Donc là, clairement, tous les dumps sont censés être rachetés. Donc on a un niveau intéressant. Vous aurez plus d'historique si vous regardez les charts sur CoinTrader Pro. Donc voilà, au cas où on revient sur cette imbalance, j'ai déjà des ordres positionnés. J'ai noté CHR également. Donc CHR, RWA, je suis rentré ici. Un ordre sous les lots, pas sûr qu'on y retourne. Et voilà, bon, j'ai mis mes petites targets au-dessus. Alors Uniswap, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on est venu chasser tous les lots. Donc vous voyez, on est venu chasser tous les lots, on a eu la réintégration, il y a pas à calculer, ça se rachète. Là, c'est une poche énorme, c'est tout le monde qui flippe, il y a tout le monde qui vend, ça s'achète. J'ai fait exactement la même chose, Uni USDT. J'ai fait la même chose contre le dollar, ici. Alors, on n'est pas vraiment venu chasser tous les lots. J'ai acheté, personne n'en parlait. Alors qu'on était sur le retest de W qui a été retesté 3 fois. Plus on reteste, plus c'est dangereux. Ça a été absorbé, on n'y est pas resté longtemps. Ça a été absorbé, ça a été absorbé. Réintégration, j'ai attendu 3-4 bougies. Bougies de retournement weekly, avec une imbalance, avec du volume. Ça rentre direct, tous les jours, ça rentre. Et depuis, après, il y a eu la news comme quoi, je sais plus quoi, on va retourner les fonds, on va redonner des fonds à je sais pas qui. Ensuite, il y a eu l'attaque avec la SEC ici. Après, il y a la contre-attaque. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de manipulation de marché. Il faut apprendre à cerner vraiment les news les plus importantes et tout le reste, on s'en fout. Regardez le graphique. Le graphique va vous dire ce qui se passe. Et, euh, et il m'a dit ce qui se passe et j'ai gagné de l'argent. C'est tout, il n'y a pas à calculer. Donc, je vais juste revenir sur Uniswap Bitcoin. J'essaie de faire vite, là, il commence à être tard. Donc, pareil, réintégration, pour l'instant, ça tient. Donc, prochaine zone d'achat, ça serait ici. GRT, pour moi, GRT, ultra intéressant. J'en ai acheté au pire endroit. Non, j'en ai acheté au pire endroit. Euh, j'ai attendu la cassure. Ouais, si je crois la grande mèche, c'est ici, hein. Cassure résistance majeure, dump. Tous les dumps se rachètent à partir de là jusqu'à invalidation. Invalidation, ça serait cette zone-là. L'invalidation, ça serait cette zone. Ne pas s'installer sous cette zone. Et bien sûr, après, si on fait un nouveau lot et qu'on réintègre, j'achète. Donc, je sors et je rachète. Donc, imaginons, on fait quelque chose comme ça. C'est pas ce que je prévois, sinon, j'aurais pas acheté. Donc, bah, vous voyez ici, j'ai un nouveau ordre.
Donc si on rebondit ici, tant mieux. Par contre, si on sort ici, hop, et qu'on réintègre, là, je rentre et puis c'est tout. Donc faut bien attendre la réintégration parce que si le support fait office de résistance, voilà, c'est ça. Mais GRT, secteur IA. Je l'ai noté, oui, non, c'est ouais, très joli secteur IA, très beau pour moi. Pour moi, hein. Faites ce que vous voulez. Bon après j'ai acheté quelques meme coins, Miro, des 2-3 petits trucs. Il y avait Tru BTC aussi que j'ai acheté récemment. En fait, je peux pas vous montrer tous les assets parce qu'il y a des assets, je les ai achetés il y a trop longtemps et là, c'est un petit peu dangereux de rentrer. Du moins, le money management est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc je me fie vraiment à la liste de mes dernières rentrées, là où j'ai décidé de rajouter du risque par rapport au profit que j'ai déjà pris et j'ai pas mis l'entièreté, j'ai toujours du cash. Tru USDT. Ah ouais, non, mais je l'ai acheté il y a longtemps, lui. Heu, Tru BDC. Donc Tru, je sais pas comment il se prononce, hein, TRU, Tru, RWA. Donc potentiellement intéressant. Je l'ai acheté j'allais dire quelques jours, mais il y a plus de 2 semaines, en fait, hein, ou alors il a pump rapidement. Ouais, il a pump en 4-5 jours. Heu, Si on clôture dessus là, ça serait très, très beau. Vous voyez en monthly, c'est très, très simple. Enfin, c'est très, très simple. On le voit très, très bien, je voulais dire. Ici, on a un nouveau dump, donc hop, la résistance majeure, elle vient d'être cédée, hop, sur cette bougie. Tout ce qui se passe en dessous, ça s'achète. Et après, si ça réintègre pas, par contre, vaut mieux sortir. Mais tant que ça réintègre, ça y est, la dynamique, elle a été inversée. C'est boule, faut acheter. Il y a Wormhole. Alors Wormhole, il faut que je fasse attention. Là, c'est une paire contre l'USDT, hein. C'est une paire contre l'USDT, c'est pas une paire contre le BTC. Il faut que je fasse attention qu'il réintègre pas. Il me semble qu'il a réintégré. J'ai pas été actif aujourd'hui. Donc voilà, ici, c'est un point d'entrée. Et si on valide à l'intérieur, vaut mieux sortir. Donc moi là, je suis rentré à la validation en daily. C'est vraiment des petits signaux, c'est des petits trades. Faites toujours extrêmement attention, aux nouveaux, tokens, de quand sortir. Voilà, vous voyez ici libération, exit, je sors direct, je calcule même pas. Le prix, il est ici ou le prix, il est là-haut, je vends tout. Avant cet événement, quelques jours avant, parce que les gens, ça, ils le savent, ils le price et ils le savent comment? Sur, Chainbroker. Donc, Chainbroker, hop, vous mettez votre petit W. Je sais même pas si je l'avais regardé ici. Parce que pas tous les projets sont référencés ici, notamment les jeunes, projets. Donc, parfois, il faut lire le white paper. Dans le white paper, on ne dit pas toujours, s'il y a des investisseurs en seed, on ne dit pas toujours la valeur et pour combien ils ont acheté et quand c'est libéré. Mais ils disent la première libération. Ça, ils sont obligés. Dans le white paper, s'il est audité et si le projet il est fiable, vous avez toujours une première date. Donc si vous ne connaissez pas le montant et vous ne savez pas à combien les investisseurs privés ou la seed ont acheté, vendez à la première libération. Vous ne savez pas à combien ils ont acheté, vous ne savez pas ils sont à fois combien, vous en foutez. Vous avez la date de la première libération, c'est tout ce qu'il vous faut parce que sachez que à coup sûr, ils sont déjà entre x10 et x100 par rapport au prix du listing. Donc ça sert à rien de réfléchir. On regarde des wormhole. Ok. Donc, vous voyez, alors ici, pourquoi est-ce que moi, ma date, elle commence que là? Donc le 28 mars, normalement. Ouais, voilà. Alors, je vais être précis. Hop. Regarde, le 4 avril. Le 4 avril, il y a la libération. J'ai pas mis cette alerte le 4 avril. Je l'ai mis le 31 mars. Pour toujours avoir un coup d'avance. Le marché a un coup d'avance. Ceux qui gagnent du fric ont toujours un coup d'avance. Et sont patients aussi. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis ici? Parce que là, ici aussi, il est vrai, il y a de l'inflation. Parce qu'ici, on n'a pas une libération des investisseurs. On n'a pas une libération de la private room. On n'a pas une libération de la team non plus. Pour moi, la véritable libération, et surtout au terme de supply, parce que là, on passe de 2,4 milliards à 3,1 milliards sur un marché bull, ça va, surtout pour un jeune asset. Pour moi, ce qui est plus inquiétant, c'est le passage de 3,4 milliards à 4,7 milliards.
Donc là, on est sur du 20 d'inflation en one shot. Et ici, ce sont les investors et et la private room qui sont principalement, qui ont principalement, leurs tokens libérés avec la team, vous voyez? La team, ils ont 300 000 tokens qui se libèrent, la private room 225 000 et les investisseurs, ils ont 65, enfin 1000, millions, c'est des millions de tokens qui se libèrent. Donc vous faites, le million, fois 0,59, bah, il suffit de faire diviser par 2. Donc si je reprends tout, la team, ils ont 150 000 bordel. Les private room, tous réunis, ils ont 112,5 millions de dollars, bordel aussi. Et les investisseurs, ils ont 30 millions de dollars. Fait cher, hein? Ça fait cher. Bon, en même temps, ils ont mis du fric, hein. Ils ont mis du fric. Mais si on n'a pas de contrepartie acheteuse, ici, dump, dump, dump. Alors, je vais pas faire ça sur tous les assets, parce que moi, je l'ai déjà fait sur mes assets et je l'ai tracé sur mes graphiques. Donc, si je devais vous reprendre un autre exemple, vous avez compris le processus. Vous devez faire ça, vous devez impérativement le faire. Si vous cliquez sur une crypto-monnaie, vous ne trouvez pas sur ce site le bordel Satokenomics, mes couilles, je sais pas quoi, c'est très simple. Vous le cherchez manuellement. Alors, oui, il y a d'autres outils, hein, il y a plein d'autres sites. Mais généralement, ils sont tous reliés entre eux et ils se prennent les informations entre eux, etc. Donc, généralement, quand il n'y en a pas dans un, ben, il est pas dans un autre. Donc, vous avez un ou 2 sites, vous trouvez pas l'information, bah, autant cliquer sur le white paper directement. À vous de trouver, là, j'ai la flemme. Vous avez compris le processus, soit vous trouvez directement ici et vous faites attention à la première libération, surtout de la seed ou de la private sale. Généralement, il y a une private sale aussi et il y a 2 ventes publiques et une IDO pour faire semblant, alors qu'il y a que la seed et des fois la vente privée qui se gave vraiment avec des fois 50 fois 100. Ou alors, si vous n'avez pas l'information, vous allez sur CoinMarketCap et vous tapez directement sur le white paper et vous chopez l'information, vous chopez cette information. Si vous n'avez pas cette information et que le graphique il est joli, n'achetez pas, parce que vous pouvez vous attendre à des trucs très très piégeux. Donc, comme un autre exemple, par exemple, il y a BOM USDT. BOM USDT, je l'ai spammé. Oh, bon. Là, j'ai déjà dû prendre ma perte. BOM, voilà, moi ce qui m'intéressait sur BOM, c'est pareil, exit, libération de la team. Donc j'ai acheté ici, j'ai pris des profits, j'ai racheté un petit peu plus bas. Donc là, c'est dans une unité de temps beaucoup plus faible, c'est un petit peu plus du trading. Mais la team, il me semble qu'elle récupère 20%, 30% de ses tokens d'ici quelques jours là. Donc les white papers sur les mêmes coins, ça n'a rien à voir. Vous avez une page, généralement vous avez deux trois textes et vous avez la libération qui est stipulée. Donc vous voyez ici, la team elle récupère 20% sous 3 mois. Donc liquidity pool, le pre-sale, ça, ils ont déjà normalement tout récupéré entièrement. Et là, vous voyez, bah, hop, petit schéma, 3 mois. Et je sais exactement ce que c'est. Exit, libération, team. Et vous le notez. Si vous avez plein d'assets et que vous notez tout de partout, vous pouvez vous retrouver beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Et j'avais noté Servé. Alors lui, c'est pas quelque chose qui a performé du tout. Voilà, je suis même sous l'eau. J'avais acheté, je suis pas sorti sur cette réintégration. Donc voilà, vous pouvez apprendre aussi de mes erreurs. Moi, ce qui m'a intéressé ici, c'est on est venu chasser tous les lots et on a une réintégration. Donc là, l'objectif, c'est de chasser au nord. Pourquoi est-ce que je dis qu'il a pas été performant? Bah, déjà, bon, ça se voit sur la charte, mais j'ai aussi cet indice. J'ai ajouté cet indice, il est très intéressant cet indice. Il va regrouper l'émission de stablecoin, donc de l'USDT, du DAI et de l'USDC, et vous voyez quelle charte on a pu bénéficier. Enfin, là, c'est du cas par cas, donc j'ai le CRV. Ici, l'émission de stablecoin est passé de 119 milliards, elle est passée de 93 milliards à 119 milliards. Et ici, mon asset, le CRV, il a quasiment rien fait. Il est passé de 46 centimes à 48 centimes. Alors oui, il a fait un fois 2, mais par rapport à sa capitalisation et par rapport à ce qui est rentré, c'est ridicule. Si je vous montre Solana, par exemple, donc voilà, là, juste pour rester sur CRV, sa réintégration est sympathique. Voilà, hop, next. Mais son secteur, son narratif, et c'est du hard farming. Ils ont pas du tout exposé ces assets.
comparé à l'IA et cetera. C'est pour ça qu'il a il a sous-performé le marché. C'est pour ça que le narratif, il est ultra important. Donc là, je vais remettre, Solana juste pour, vous montrer en guise d'exemple et ensuite je vais l'enlever, hein, cet indice. Bah, vous voyez, cet indice, quand l'émission de stablecoin, elle a commencé à performer, le Solana, il est passé de 58 $ à 210 $. Vous vous rappelez de Solana avec les ordres d'achat là tout le long? À ceux qui en ont profité, bah, bravo à vous, hein. Si je retrouve sa charte, on l'avait comparé à l'Ethereum. On l'avait comparé à l'Ethereum, le cher Solana. On est venu vraiment sur le niveau des 0,68 en logarithmique. J'ai des ordres plus bas sur Solana, mais personnellement, même s'il y a un ETF et cetera, c'est la spéculation, le bordel, il a déjà fait x18, en réalité, c'est plus un bon deal. Alors ici, j'ai noté, deal, niveau à défendre. Donc c'est la valeur de je ne sais plus quel fonds qui a racheté, des Solana avec une somme, astronomique et leur prix moyen, c'est, en grosso modo 68 $. Donc autour de cette zone, s'il revient, why not? Donc là, je suis en logarithmique, ça paraît haut, mais en réalité, nous sommes dans la zone de rechargement de short. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Zeus, Zeus. Alors hop, Zeus, c'est contre l'USDT, pareil, c'est des tokens très jeunes, donc c'est de la spéculation, ça peut attirer rapidement du monde parce qu'il y a pas de gens qui sont coincés finalement. Hop, je vais l'enlever, hein. Hop, on en a plus besoin. Voilà, j'avais acheté la première structure ici et pareil, Zeus, j'ai regardé sa tokenomics, il a une tokenomics, dégueulasse. Il faut se casser le 1er juillet, avant le 1er juillet. Qu'on soit ici, il faut se casser. J'ai créé première libération, donc il doit avoir un premier vesting. Si le prix il est très haut et que les gens, qui récupèrent les tokens, ils sont euphoriques, ils vendent pas, il y a pas de M, il y a pas de divergence baissière en daily ou en weekly, je peux me maintenir ma position jusqu'à ma deuxième grosse libération. C'est pour ça que je l'ai quand même noté ici. Ça doit être une petite libération si je l'ai noté, sinon j'aurais écrit exit, sans réfléchir. J'avais noté Matic. Donc, Matic, ça fait partie des assets qui n'ont pas du tout profité, de ce afflux de début de cycle. Je vais mettre en weekly. Donc, je me fais pas de soucis sur Matic. J'ai un ordre d'achat plus bas, je pourrais même mettre un ordre d'achat ici, je pourrais même mettre un ordre d'achat ici. J'ai acheté ici et target, déjà pour commencer 7 $ serait déjà pas mal et puis ça, c'est un petit peu moins réaliste. C'est pour garder du cash, c'est ces ordres de vente que je mets assez haut. Si on y vient, tant mieux, mais ça paraît fou parce que voilà quoi, vous l'avez compris, ça paraît fou. Mais ça me permet de garder une poche de cash sur cet actif et de vendre au dernier moment quand on a une phase de blue off top. Donc voilà pour ces targets, surréalistes. Ne pensez pas que je m'attends à une target là-haut. Ici, j'ai déjà récupéré mon investissement et x2. Donc ne me prenez pas pour un fou. Atom BTC. Atom, c'est devenu l'atome, enfin, c'est devenu l'atome. C'est devenu l'asset dont personne ne veut. Tout le monde le critique, un petit peu comme Solana, alors qu'on est en train de former des divergences en état de avec un RSI survendu, divergence haussière qui est en train de se valider sous les derniers lots. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Bah, je vais vous le dire, moi, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Il nous faut la réintégration maintenant. Est-ce que j'ai attendu la réintégration? Non. Pas bon élève. Je suis peut-être trop optimiste. Mais par contre, si on fait ça, bah, je serai obligé de vendre malheureusement. Donc, bah, à quoi est-ce que je m'attends? À une réintégration et à partir de là, bah, on va chercher le haut de range. Mais pour commencer, hein, ce serait déjà bien. On va pas dire que c'est la folie sur Atom. J'avais noté Océan, alors il y avait je me méfie un petit peu avec Océan quand même. Dans Océan, pair, Bitcoin. Alors pourquoi est-ce que je me méfie? Tout simplement parce que c'est un actif qui a quand même bien performé, avec les autres actifs, IA, donc AGX, FET, qui vont se regrouper avec Océan pour créer une seule et même crypto blablabla. Je pense que vous avez dû en entendre parler si vous détenez ces assets, sur votre portefeuille. Mais ils ont quand même bien performé, peut-être que ce sera un petit peu plus mou, sur le cycle d'après. C'est simple, hein, pump, dump, zone de rechargement, on refait des W, pump, dump. Et là, on n'est pas obligé de repartir tout de suite. Si on continue ce schéma, on met un petit peu de doute, on vient chasser les derniers lots, on a la réintégration
et c'est parti. Ensuite, j'ai noté, LPT, donc LPT, catégorie, d'épines, donc infrastructure. Pareil, WWW. Ouais, on a des W monthly, alors je cache tout ça, monthly, même trimestriel, c'est parti, let's go! Non, bah, j'achète. Ça s'invalide, hein, mais ah là là, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. L'invalidation, ça serait, en fait, il y a même pas d'invalidation parce que j'ai envie de dire, faudrait pas, venir sous l'eau, mais s'il y a des dérivés et qu'on est tellement proche, de faire un nouveau plus bas qu'on peut le faire le nouveau plus bas. Donc en réalité, l'invalidation, elle se fait si je vois ça, donc autant dire qu'il y a quasiment pas d'invalidation. L'invalidation, elle se fait si on fait ça, hop, on vient chasser les lots, on rebondit et on réintègre pas. Bah, j'y crois moyen et quoi qu'il en soit, sur ce genre de position, j'ai 0,5 du portefeuille donc autant dire que j'ai pas grand-chose mais c'est très, très bull. Ça ils font partie des alts, les plus bulles, face au Bitcoin. Donc GRT, je vous ai dit. Mana, je l'ai pris que contre l'USDT, intéressant, mais sans plus. C'est difficile, hein, parce qu'on est en deuxième partie de cycle et les assets commencent à être, un petit peu hauts et c'est ceux qui se sont, le plus maintenus hauts, qui sont censés être les plus bullish et repartir en premier. Sauf que, bah, tu pas trop envie d'acheter parce qu'ils sont hauts, et c'est ça qui est un petit peu difficile. C'est pour ça que en investissant les réintégrations, bah, vous achetez tellement bas que, vous êtes ultra, ultra à l'aise. Du coup, j'ai pas mal d'investissements où mes points d'entrée quand même ils sont bien plus bas. Je vais rester sur les trucs un petit peu récents pour les personnes qui sont pas dans le train et qui cherchent des assets. Donc, Mana Gaming, j'ai deux trois assets dans le gaming avec, EOS, ENJ et c'est tout de ce que je suis rentré, récemment. Donc, voilà, Mana, il en fait partie. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on est venu chasser les lots et on a réintégré. Donc j'ai mis un ordre d'achat quand même sur le Wyckoff check. On n'a pas fait le retest. En plus, on a une balance. Donc ici, c'est un niveau où je m'attends à avoir de la réaction si on y va. Un. ETHFI. ETHFI, j'étais positionné dessus, mais là, il avait pump un petit peu. Chiliz, j'étais rentré sur Chiliz aussi il y a quelques jours. On est revenu sur un support de fou furieux ici. Et là, avec cette bougie, on est revenu chasser les lots. On a eu une belle impulsion. Et depuis, on a formé un petit W. Donc, c'est intéressant. J'ai pas mon traçage, j'ai dû prendre un autre graphique. Ah non, c'est contre le Tether. Ah bah, j'ai dû l'acheter contre le Tether alors. Mais c'est la charte contre le Bitcoin qui m'intéressait. Moi, j'avais un petit point d'entrée un petit peu plus bas. Ça m'a pas empêché de racheter un petit peu plus haut parce que justement, la charte face au Bitcoin, elle commence à être sympa. Et vu que les altcoins, on a vu au début de la vidéo que les Total 2 et 1 commençaient à être bullish face au Bitcoin, et ben c'est les chartes forts contre le BTC qui devraient partir en premier là. D'où ma liste face au Bitcoin. J'ai aussi Flux. Donc Flux, c'est Depin et AI, intelligence artificielle également. Flux USDT. J'ai dû regarder surtout la charte vs Bitcoin, je pense, pour être rentré aussi haut. Donc voilà, ici, le niveau évident à maintenir, il est là. Ici, ça sert. Ici, si on y retourne, ça pue un petit peu, parce que la ligne balance a été déjà travaillée. Elle a déjà été travaillée, la ligne balance, plusieurs fois. Donc pour moi, ça fait aucun sens de mettre un stop ici. Pour moi, c'est un stop sous le support majeur. Donc ce creux a initié ce nouveau sommet, c'est ce creux qu'il faut défendre. Et bon, maintenant, on peut rester ici, on peut rester ici un petit bon bout de temps. Mais on a eu une impulsion assez intéressante ici, qui est venue céder le sommet qui a enclenché un nouveau creux. Même si en réalité, il est un petit peu ici, mais bon, il est vraiment tout petit. Donc la tendance ici, elle est en train de s'inverser, c'est cool. Bah, j'ai fait à peu près le tour, hein.
Il y a d'autres altcoins, mais il faudrait alors je suis pas revenu, c'est vrai, depuis. Ils sont sur les plus bas. Donc voilà, je l'ai écrit ici, il faut ça aurait été bien de chasser aussi ça, mais on a déjà pris 3 lots, c'est très intéressant. Bon, ils étaient déjà pris, donc on a surtout pris, ces nouveaux. Peut-être que ça, c'est suffisant, mais j'aurais bien voulu m'instaurer au-dessus de ces imbalances pour montrer qu'il y a de la force. Parce qu'acheter un bas de range, si vous rentrez ici, mais que vous êtes pas prêt à vendre si on se fait rejeter, c'est pas bon, hein, c'est pas bon, c'est pas bon. Et face, à l'USDT, on revient sur, la géante structure. Donc, c'est un niveau intéressant. La localisation, elle est parfaite. Maintenant, il faut attendre. Vous voyez ici? Maintenant, il faut attendre, heu, je vais le mettre en vert. Il faut attendre la réaction haussière dorénavant. Bon, moi, j'avais vendu un petit peu ici, Edge, All et ici, j'avais tout vendu. Donc, ici, j'ai dû voir, voilà, j'ai dû confirmer ici une divergence baissière. Non, même pas, c'était une convergence. Et ici, on a perdu, le support majeur sur le RSI. Bon, ça, c'est vraiment ça se fait vite invalider parce que le momentum, il est moins important que le prix. Je l'ai pris en compte, j'ai vendu rapidement ici. Ici, j'avais pris des profits, mais ça c'est de la chance. J'ai vendu quasiment le top, mais ça c'est la chance. Par contre, ça fait partie de mon plan et ça fait partie de mon plan. Donc, je vends souvent 2 fois, quand j'ai une perte de momentum et quand j'ai une perte, validée, sur le prix avec la formation de M-top, qui commence à être, bien structurée. Hop, avec la cassure donc, de ce support, majeur. Donc le support majeur, là, on avait un petit creux, on avait fait notre nouveau sommet, cette mèche, je la prends pas en compte, ça sort intégralement. Donc ça c'est pour la pédagogie que je vous montre, cet exemple et en plus, c'est un cas très récent. Alors donc on a vu pas mal d'assets, autour de l'intelligence artificielle, autour des RWA. N'oubliez pas que si d'autres narratifs prennent l'ascendant, bah vous êtes à jour, hein. Vous êtes à jour avec, cette page. À semaine, mois, ça suffit, voire même journée si vous voulez pas être trop, trop, trop en retard. Donc, AI, Depin, RWA, Gaming, j'en ai cité deux trois. Et bah, les mêmes coins, hein, les mêmes coins, les mêmes coins. Je vais juste revenir sur l'Ethereum au cas où les chiffres d'inflation sont mauvais. Pour moi, ça fait sens, de revenir au moins chercher le dernier high, donc avant la fin de cette semaine. Donc de ce fait, je fais des mouvements un petit peu plus court terme sur des meme coins. Donc là, voilà, même, meme coin, Milady, meme coin, je crois, il est même pas il est peut-être dans le top 1000. J'ai vu sa structure, je suis rentré. Donc bon, pour l'instant, ça pump. Validation si pénétration dans le range. Et idéalement, chercher un nouveau high. Donc voilà pour ma première target. Donc je suis un petit peu le move, je me suis positionné sur, 2-3 meme coins, donc là, c'est pareil en daily. Les meme coins, c'est ce qui pump en premier. J'ai des projets, je suis le fondamental depuis plusieurs années, ça ne pump pas. Alors, je ne prends pas ma perte, les fonds, ils sont en staking, ça compense un petit peu et cetera, mais j'aurais fait beaucoup plus de sous si je serais dans les meme coins depuis, je sais pas combien de temps. Donc là, Miro, c'est pareil, donc un meme coin sur la blockchain Solana, donc ça pump, je price, en fait, le fait qu'on ait un événement de liquidité aussi important pour cette fin de semaine et un high aussi proche, m'invite à croire qu'on va le récup. Si c'est pas tout de suite, c'est après. Donc, on a nos arrières sont assez sécurisés, d'autant plus qu'avec le formulaire S1 qui sera peut-être ou non pricé, le jour où ça sera acté, ça va exploser. Donc en fait, là, déjà, on a une poche où on peut revenir, mais elle est déjà magnifique. Là, elle est magnifique. Donc même si on retrace, il y a pas à s'inquiéter. Pour revenir sur les mêmes coins, bon, il y avait, BOM que je vous avais, montré également. Bon, pour moi, si vous voulez mettre du risque sur des mêmes coins, sur BOM, on a une accumulation ascendante, donc ça reste assez intéressant. Attention, le jour où on commence à céder cette trendline et qu'on perd un creux, il y a de grandes chances qu'on revienne, sur la base. Mais pour l'instant, nous y sommes pas du tout. Et en plus, là, on est sur du daily, donc ça reste pour moi du daily, c'est du court terme parce que je fais pas d'intraday ou quoi que ce soit. Je fais surtout j'analyse surtout en weekly ou voire même en monthly. Donc je fais du trading de cycle. C'est du long terme, moyen terme et voilà, de temps en temps pour les événements de liquidité avant que ça arrive,
je peux pricer sur deux trois positions et j'ai du Dogecoin. Bon, j'ai du Dogecoin depuis les plus bas. Bon, je vais mettre en weekly. Vous voyez, moi, j'ai que des positions un petit peu long terme. On vient chasser les stops, on vient chasser les lots. J'attends la réintégration et je peux me permettre de re-rentrer. Là, ma prochaine zone d'achat, c'est ici si on y revient. Donc, les assets comme Tao, et cetera, je vous en parle pas. Il y a assez de gens qui en parlent. Il y avait des points intéressants sous les 100 $. Depuis, si j'aurais une zone intéressante à rentrer, c'est où que j'ai du graphique là? Ouais, voilà. Donc, si j'ai une zone intéressante à rentrer, ça serait ici, combler ces imbalances. Et si c'est pas le cas, bah, même si le secteur IA pète, en termes de capitalisation, ça peut monter encore plus haut, mais est-ce que moi personnellement, je ne rentrerai pas ici pour l'investissement, mais pourquoi pas pour des setups AB est égal CD. Donc vous connaissez le topo, hein. Hop, la target, ça serait ça. Pour l'instant, on a un creux, deux creux, trois creux, et le setup peut se mettre en place. Donc hop, un creux, un deuxième ici, pourquoi pas, et un troisième ici. Et à partir de là, pourquoi pas entamer un setup AB est égal CT avec un, un management de cette manière-là. Donc là, si ça serait l'impulsion qui nous donnerait un nouveau sommet, le stop, je peux juste le mettre là, par exemple. Inutile de le mettre tout en bas avec ma target, pourquoi pas ici. Euh, un- un- une première prise de profit est juste au-dessus des highs au cas où on vient juste chasser les stops. Et un deuxième TP juste avant le point psychologique et des 1000 qui est à la vue de tous, donc 970, pourquoi pas avec troisième TP ici. Donc ça serait un trade encadré et non pas de l'investissement où je laisse couler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Peut-être que ça ira à 3000, 4000 $, mais il y a quand même d'autres assets. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura d'autres assets qui vont être créés avec une tokenomics dégueulasse, ok, mais dégueulasse dans 6 mois, et qui vont sortir, il y en a tous les jours des nouveaux assets, et avec des secteurs dont l'attention est encore présente à l'instant T. Donc il n'y a pas uniquement les assets qui sont créés aujourd'hui qui vont ultra bien performer. Je pense que ce seront même d'ailleurs les nouveaux assets où il n'y a pas de pression vendeuse et qu'il n'y a personne de bloqué dedans qui vont pouvoir bénéficier d'une tendance haussière beaucoup plus forte que là où il y a de la pression vendeuse, par exemple. Pour revenir sur le BTC, ce que j'en ai pas beaucoup parlé, eh bien, c'est qu'on a fait notre déviation au sud avec notre réintégration. Donc ça c'est super bullish, hein. Déviation. On a eu la réintégration. Bah là, l'objectif, elle est au nord. En termes de support et de résistance majeure, là, elle est simple, hein. Euh, on est au niveau des 50 900. Hop. Et le big, big, big support, il est super, super bas. Donc en réalité, tant qu'on se maintient au-dessus des 50 000, 52 000, l'idéal serait de maintenir cette imbalance, de voir une réaction ici sur le volume profile. Bah, on est toujours haussier. On est toujours haussier. C'est pas le scénario que je privilégie. Je privilégie plutôt un scénario où on vient chasser les stops et qu'on réintègre. En fait, vu que le BTC il est faible contre l'Ethereum, pour l'instant, hein, ça peut changer, ça va très vite en crypto, et que les alts commencent à être forts contre le BTC, on l'a vu sur les total VEST BTC, bah, ça signifie que même si le marché crypto il est bull, bah, on a un BTC qui est un petit peu mou en fait. Et c'est le fait que le BTC soit un petit peu mou qui peut permettre justement aux altcoins de le surperformer. Ou alors de pump, mais doucement, vraiment tranquillement. Ça pump un petit peu, ça consolide, ça vient chercher les stops, ça réintègre, ça repump. Un truc vraiment tranquille. Donc je m'attends pas à grand-chose pour le Bitcoin tant que sa dominance ne reprend pas du jus. Et pour l'instant, on voit que ça commence à s'essouffler hein, sur la Bitcoin dominance. Donc voilà pour le topo. Alors concernant l'affaire FTX, donc pour les personnes qui ont entamé une procédure de réclamation de fonds. Alors rachat de dette par FTX Creditor pour les personnes concernées, donc pour les personnes qui ont des fonds sur FTX.
Je fais une petite vidéo comme ça, aujourd'hui. La vidéo elle sera postée, cet après-midi. Donc, tout ça, ça a été tourné il y a tout ce qu'il y avait avant a été tourné il y a 2 jours, mais par rapport au marché, il y a aucun changement. Je me suis rendu compte que mon audio était bon, mais que l'image sur la vidéo ne bougeait plus. Donc, voilà, c'est pour ça que je reviens là-dessus et pas besoin de repartager l'écran. Si tu es concerné, envoie-moi un message. Je vais mettre le lien du formulaire à remplir pour FTX Creditor. C'est les informations personnelles autour de ton claim. Donc, une fois que tu as enregistré toutes les informations, ils vont te contacter par mail en te proposant du coup le rachat de tête. Imaginons, je sais pas, tu as 10 000 $, peut-être qu'on va te proposer 9 000, 8 500. C'est à peu près entre 60 et 95% en fonction de ton portefeuille et de tes assets. Et à partir de là, tu dis si tu es d'accord ou non, et eux derrière, ils revendront plus tard la totalité avec la petite marge. Et toi, ça te permet de retrouver tes fonds liquides immédiatement et t'en servir sur les marchés si tu as des opportunités intéressantes. Ça peut être un bon deal. Voilà, prenez soin de vous. Si vous voulez rebondir sur certains points de cette vidéo qui est en 3 parties parce qu'elle a été vraiment trop longue. Je sais même pas comment j'ai fait pour tourner 3 heures sans m'en rendre compte. Ça passe vite. Donc voilà, si vous voulez revenir sur certains points, venez en privé. Et puis voilà, hein, c'est tout, hein. À très vite, en espérant que le formulaire S1 se valide rapidement et qu'on se fasse inonder d'Inflow.